On n'a décidément pas fini d'entendre parler des exactions commises en Somalie par certains casques bleus belges, principalement sur des enfants, lors de l'opération Restore Hope en 1993. Après les procès en première instance et en appel qui ont condamné quelques-uns des militaires belges, des photos publiées par Het Laatste Nieuws ont relancé la polémique ces derniers jours. Ces clichés montrant des casques bleus belges balançant un enfant au-dessus d'un feu ou encore forçant un autre à boire son propre vomi n'ont pas laissé indifférent l'auditorat militaire. Les deux paras ont été identifiés, interrogés et l'un d'eux a même été arrêté. Il reste donc au Conseil de guerre à déterminer s'il y a lieu de prendre des sanctions ou pas. Quant au ministre de la Défense nationale, si les faits sont avérés, il rappelle que l'on peut ajouter à la peine une sanction supplémentaire d'ordre statutaire. Et il y a de nombreux précédents de militaires qui ont été condamnés pour des fautes pénales parfois mineures, mais auxquels on peut ajouter une sanction, et par exemple le renvoi. Vous savez qu'un certain nombre de militaires ont été, on a constaté qu'ils étaient en possession de drogue sur un navire, eh bien ils ont été sanctionnés pénalement, mais aussi statutairement en étant mis à la porte des forces armées. Le renvoi de l'armée, voilà donc ce que risquent en plus les paras suspectés dans cette affaire, des paras qui, ajoute Jean-Paul Poncelet, jettent le discrédit sur leur brigade. Mais je pense que ce que l'on a entendu et ce que l'on a vu fait mal, parce que ça pourrait donner l'impression que la brigade paracommando est composée de criminels ou de bandits. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'il y a eu des exactions, je ne peux pas le nier, et la justice va le prouver éventuellement. Mais évidemment, la grande majorité d'entre eux se sont comportés de manière courageuse, voire même héroïque, dans d'autres circonstances. Et il importe de voir l'ensemble et non pas le problème limité qui s'est posé.